Alors Jean Hébert, tu connais ce jeu de société auquel on doit répondre sans jamais employer le oui ou le non. Alors moi je te propose l'inverse, je vais te poser des questions et tu vas me répondre que par oui ou par non. Ça s'appelle une interview oui-non. Avec toi ça va être dur, remarque. Par exemple, quand après l'émission Louis XVI, tu vas au bain-douche, dîner, il y a Maître Collard qui s'approche de toi et qui te dit je viens d'avoir Mitterrand au téléphone, il n'y a pas de problème, il m'a dit que vous étiez le plus grand orateur de France. Est-ce que tu y as cru, oui ou non? Je ne vois pas pourquoi je n'y aurais pas cru, d'autant que ma femme avait reçu des téléphones de très proches de Mitterrand, lui disant que Mitterrand avait reconnu dans mon discours le discours des conventionnels. Mais parce que Mitterrand est tout simplement un homme cultivé, ça ne veut pas dire que je sois bon ou pas bon. Sur le moment, tu t'es dit, tu t'es pas dit c'est un canular. Oui, mais c'est pas un canular. Mais Mitterrand a écrit un célèbre article sur moi. Alors voilà, dans un moment de lucidité qu'il doit bien regretter aujourd'hui. Voilà, quand Mitterrand dit que Jean Hébert-Nallier est le plus grand écrivain de sa génération, est-ce que tu y as cru, oui ou non? Bah, évidemment, parce que c'est pas l'avis de Mitterrand, je veux dire, mais d'une certaine manière, m'est indifférent. Si je dis que je suis le plus grand écrivain de la génération, c'est parce que c'est vrai. Parce qu'il faut se pencher très bas pour voir les autres, et j'ai mal au dos. La première fois que je t'ai interviewé, tu m'as dit, je t'ai dit quand est-ce que tu as perdu ton œil? On dit que c'est un accident de R4 par exemple. Et toi tu m'as dit pas du tout, c'était pendant le siège de Budapest, l'hiver. On était prisonniers, j'allais découper des chevaux gelés, morts pour nourrir les gens, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est quand j'étais là. C'est vrai ça? Ah ouais. Ça t'es d'accord? Mais c'est très bien d'avoir perdu un œil parce que ça vous donne une volonté, une énergie. On est un handicapé, l'avenir est nos handicapés. Il y en a de plus handicapés que moi, je le sais, là. Alors par exemple, tu m'as dit, dans cette même interview, tu m'as dit, moi, je t'ai dit, est-ce que tu as eu des aventures homosexuelles, etc. Tu m'as dit, moi, jusqu'à 19 ans, je n'ai fait l'amour qu'avec des garçons. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça veut dire que je suis... j'ai des relations sentimentales et passionnelles avec les hommes, ce qui me permet d'être complètement indifférent avec les femmes, ce qui est une grande force quand on les aime, comme c'est mon cas, physiquement. Alors on va continuer. Mais mes grandes passions ont toujours été pour des... Le premier grand scandale allié qu'il y a eu en France, c'était sur l'affaire du prix Dimitrov, quand Mme Allende t'avait demandé d'amener l'argent du prix Dimitrov au Chili. T'es arrivé là-bas, Pinochet venait de prendre le pouvoir. T'as pas pu vraiment distribuer l'argent parce que tous les Chiliens, disons, avaient peur de la DINA, ils s'en allaient se sauver. Et on t'a accusé à l'époque d'avoir détourné l'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai? À celui par qui le scandale n'arrive pas. Non seulement, par oui ou non? Malheureusement, ce n'est pas vrai parce que j'aurais bien voulu. Mais c'était $2000. J'aurais eu des millions de dollars que je serais évidemment. J'aurais me serais posé vraiment le problème. Quand tu as sorti ton bouquin excellent d'ailleurs, qui s'appelle Le premier qui dort réveille l'autre, il y a eu deux écoles. Il y a les premiers qui ont dit, c'est toi qui as dit ça d'ailleurs, tu as dit j'ai eu le cancer et je me suis inspiré de ce triste temps pour écrire ce livre. Et puis il y a des gens qui ont dit que tu racontais que tu avais le cancer pour faire la promo du livre. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est oui ou c'est non? J'étais très malade à cette époque et c'était une petite musique de nuit qui m'a permis de m'en sortir. C'est vraiment la phrase « écrire pour ne pas mourir » est vraie. Bon, donc tu réponds... Ma vie privée n'a pas beaucoup d'importance. Alors l'enlèvement boulevard Montparnasse, toujours dans les grands scandales alliés. Vous me rappelez toujours, le drame du journalisme, c'est toujours la même chose. C'est le révisionnisme, il n'y a pas de chambre à gaz, ou il n'y a que des chambres à gaz, ou c'est le réductionnisme. Je te dis, tu as dit j'ai été enlevé boulevard du Montparnasse. Je te demande de répondre oui ou non. Évidemment j'ai été enlevé. J'ai été enlevé. C'est un doute quand même. Je veux dire, quand Jean Valjean vole un pain, on lui donne la première page de François. Quand il est réhabilité, il n'a même pas de ligne. Je vous signale qu'il y a un jugement sur moi qui l'enlèvement, enfin, etc. Et il existe. Et j'ai pas réussi à le faire passer, sauf dans le monde, je crois, une ou deux. Quand tu voulais publier L'honneur perdu de François Mitterrand, est-ce que c'est vrai que tu as eu des menaces physiques? Est-ce que c'est vrai que tu as été obligé de fuir en Italie, aidé par le patron d'Estérel, notre ami Doumac? Avec François Mitterrand. Oui, c'est vrai. Et je n'ai pas publié ce pamphlet que finalement j'aurais pu publier. Maintenant, tu as publié le Bonaparte, tu as publié celui-là. Mais uniquement parce que la droite m'a paru vraiment trop bête et j'avais raison. J'allais pas lui faire ce cadeau. Est-ce qu'avec tout ce que tu t'envoies, tu peux encore bander? Écoutez, je ne répondrai jamais à cette question parce que je ne sais rien. Je veux dire, tu sais bien, tu peux le vérifier tous les soirs. Impuissance, mais terrifiante. Je suis d'une impuissance de bélier pour rentrer dans toutes les bastilles du monde.